Les crises marocaines. Comprendre. Au début du XXe siècle, les grandes puissances européennes se sont regroupées en deux camps opposés afin d'affirmer leur puissance, la triple alliance constituée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie d'un côté et la triple entente composée de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe de l'autre. D'autre part, depuis la conférence de Berlin en 1885, les États européens se sont taillés en Afrique des empires coloniaux. Rapidement menaçant pour la position de l'ensemble des pays européens, le Reich allemand, très industrialisé, mène donc une active politique coloniale. Ainsi, avant la guerre de 1914, l'Allemagne et la France s'opposent à propos du Maroc. Ce pays est indépendant, il s'agit d'un royaume féodal, où l'autorité du sultan est contestée par les grands seigneurs. C'est pourquoi, des pays tels que la France, implantés notamment en Algérie, l'Espagne, de l'autre côté de la Méditerranée, et l'Empire allemand, pays en quête d'un empire colonial, vont tenter de profiter de la situation politique complexe du Maroc. À cause des tensions entre les belligérants, une réunion internationale sera organisée à Algésiras, en Espagne. Malgré la perte du protectorat sur le Maroc lors de cette conférence, la France annexera finalement ce pays en 1911, malgré les provocations du Reich lors de la crise d'Agadir. Grâce à la diplomatie de Caillaux, alors chef du Conseil français, la crise marocaine ne s'est pas transformée en conflit ouvert. Cependant, les pays européens se lancent dans une course à l'armement dans l'objectif d'être le plus puissant si une guerre venait à éclater.